Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. L'entretien retrouve aujourd'hui M. Kassi Aetiala, chef d'entreprise, président de Kassi France, délégué honoraire du FCE en France. M. Kassi Aetiala, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour, Kadi. Alors, vous êtes à Alger consécutivement à la réunion de la commission interministérielle de haut niveau algéro-française qui s'est terminée il y a quelques jours. Vous m'avez dit en préliminaire de cet entretien que c'était un moment de fête pour les chefs d'entreprise et pour les entreprises. Nous, journalistes, vus de l'extérieur, ça ne ressemblait pas beaucoup à un moment de fête. Alors vous allez nous expliquer pourquoi c'était un moment de fête? Oui, on n'a pas la même vue de l'extérieur. Nous sommes sur le terrain. Nous sommes des hommes et des femmes chefs d'entreprise qui travaillons toute l'année pour la création de l'emploi, création de la richesse, création vraiment de la valeur ajoutée. Et aussi, on travaille dans un axe structurant. Les relations France-Algérie ou Algérie-France sont fondamentales pour nos enfants, pour l'avenir. Il y a beaucoup de ratés dans le passé. Aujourd'hui, on a une occasion merveilleuse. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est la fête. Oui, c'est la fête pour nous. C'est la fête de l'entreprise. C'est la fête de l'emploi. C'est la fête de la création de la valeur ajoutée. Et nous sommes là une fois par an, une fois en France, une fois en Algérie, pour avoir la reconnaissance déjà de nos gouvernements, c'est-à-dire le gouvernement français qui a été conduit par Emmanuel Valls et le gouvernement algérien par Abdelmalek Sellel, et une reconnaissance, un encouragement et aussi une vision. Alors, parlons déjà de la reconnaissance. Ce travail durant l'année, en principe, il est couronné pour les plus grands chantiers par des contrats qui sont signés à l'occasion de la réunion de cette commission de haut niveau. Cette année-là, alors encore une fois, je rapporte le point de vue des journalistes, nous sommes restés sur notre faim parce qu'il y a quelques contrats clés structurants qui ne se sont pas signés, parce que leur nombre n'est pas suffisant. Est-ce que vous diriez que le modèle du partenariat franco-algérien de ces dernières années, ou algéro-français, s'est un peu essoufflé cette année? Mais il n'a pas atteint sa vitesse de croisière pour s'essouffler. Aujourd'hui, en accidentel, qu'on intervient sur ce taxe Paris-Alger, en accidentel, on a une demande supérieure à l'offre. Demande de partenariat. Ouais. Donc, on peut être précis, c'est des entreprises françaises qui demandent à trouver des partenaires en Algérie et inversement? Monsieur Kadi Hassan, vous êtes économiste, vous êtes beaucoup plus journaliste qu'économiste, mais moi je ne sais pas parler politique, je ne sais pas parler événements journalistiques. Moi je suis sur le terrain et je ne crois que ce que je vois. Aujourd'hui, si à mon âge je suis revenu vers l'axe Paris-Alger, c'est pas par hasard. C'est parce qu'il y a quelque chose qui se crée, il y a quelque chose qui se fait, il y a du positif et c'est indispensable. Plus jamais ce qui s'est passé dans les années 80-90. Et l'axe Alger-Paris doit être un axe structurant. Les Français et les Algériens, au travers des deux présidents de la République, ont signé en décembre 2012 un pacte de partenariat gagnant-gagnant. Nous, la Kassi France et le FCE France, travaillons dans cet axe, dans cette vision. Alors, ils l'ont appelé partenariat d'excellence. Alors, le nombre de contrats qui ont été signés, est-ce que vous, M. Kassi Aetiala, vous êtes satisfait du nombre de partenariats qui ont été signés à l'occasion de cette CIHN? Mais je viens de vous expliquer que ce n'était pas le plus important. Le plus important, c'était de nous On peut dire déjà un mot rappeler un peu à nos auditeurs le contenu de ces partenariats, pour ne pas les sous-estimer aussi. Oui, vous voyez, nous, on existe depuis même pas 1 an et 3 mois. La Kassi France, la Chambre algérienne de commerce et de l'industrie en France, et le FCE en France depuis 6 mois. Et voilà, avec tous les événements qu'on a faits, avec la communication qu'on a produite, et avec les actions qui sont réalisées, nous sommes venus au premier CIHN avec 32 projets. 32 projets, on n'a pu passer à l'occasion de la journée que 4 projets. C'est symbolique.
cette rencontre. Mais les projets vont signer. Hier soir, à l'hôtel Horaci, au cours de la première rencontre technologique de la CACI France sous le thème informatique, il y a 2 projets qui ont été signés. Personne n'est au courant. Qui font partie des 32 projets Bien prévus. sûr. Il y a eu 2 projets parce que c'était des projets qui étaient dans le monde de la production électronique et informatique. Et l'occasion était, il n'y avait pas de ministre. C'est des projets qui ont été signés entre des chefs d'entreprise. Et toute l'année, on a des projets comme ça qui se signent. Aujourd'hui, notre problème en Algérie, c'est la capacité d'accueillir des entreprises françaises dirigées soit par des gens d'origine algérienne, soit par des Français d'origine. On n'a pas la capacité d'accueil parce qu'il y a un chantier. Il y a un chantier qui est un chantier structurant. C'est-à-dire les autoroutes, les barrages d'eau. Il y a plein de retards dans les chantiers structurants que quand une entreprise d'une grande dimension vient, ça se passe bien parce qu'elle participe à ces chantiers-là. Mais les petites et les moyennes entreprises qui sont créateurs d'emplois, qui sont créateurs de valeur ajoutée et qui sont créateurs de croissance, ne viennent que quand les structurants sont en place. Monsieur Kassia, vous prenez peut-être pas le bon exemple ici, parce que si vous parlez de retard au niveau des infrastructures comme principal handicap à la venue des investisseurs français en Algérie, c'est vous-même qui aimez répéter cette comparaison. 6 000 entreprises françaises au Maroc, 500 en Algérie. Le niveau des infrastructures en Algérie est bien meilleur aujourd'hui que celui qui existe au Maroc. Le problème, il est quand même ailleurs. Mais il n'est pas dans les infrastructures. Il n'est pas dans les chantiers au sens physique. Vous êtes plus connaisseur de l'Afrique du Nord que moi-même. Parce que vous avez une expérience, vous avez un savoir-faire, vous êtes une radio Maghreb. Hein. Ouais, absolument, on le revendique, on en est content. Voilà, et moi je suis à 100% pour le Maghreb. Pas le Maghreb, l'Afrique du Nord. Allah yabarak. Si vous prenez l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, à l'horizon 2020-2030, nous serons 100 millions d'habitants. Et cette trilogie, ces 3 pays sont autonomes, énergétiquement, hydrauliquement, dans le monde du tourisme, l'agriculture, nous sommes autonomes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de puissances extérieures qui ne veulent pas que ces 3 pays s'entendent. Nous, on travaille dans cet axe structurant au niveau Afrique du Nord pour que ces pays soient complémentaires à cet horizon. Ma question, je ne suis pas satisfait de la réponse sur pourquoi on n'arrive pas à accueillir en Algérie plus d'entreprises françaises. La réserve, c'était il y a des chantiers qui ne sont pas finis, qui ne sont pas aboutis. Moi, j'ai le sentiment que c'est plutôt au niveau institutionnel, le doing business, le C51-49, la législation de change, des problèmes de ce type-là qui font que la destination investissement Algérie fonctionne aussi, n'est pas optimisée. Je suis d'accord avec vous, nous sommes en chantier. Et pour vous dire, le Maroc est en économie de marché depuis 1953. Vous savez que l'Algérie est vers l'ouverture, vers la transition. Elle est dans une position de transition d'une économie de marché, d'une économie structurée vers une économie de marché. Donc pendant cette transition, il y a plein de chantiers qui sont ouverts en même temps. Sans parler du problème sécuritaire. Vous savez, on a 6000 Daesh qui sont à côté en Libye, où ça mobilise beaucoup d'argent, beaucoup de gens, etc. Nous, à Radio M, on redoute plus les Daesh qui sont dans les affaires à la tête du gouvernement et qui ont détourné des millions d'euros. Mais c'est bon, on n'est pas obligé d'avoir la même peur et la même phobie. Mais quelle affaire ? Il n'y a pas d'affaire entre nous. Les affaires sont d'un premier ordre sécuritaire. C'est très important. Vous avez été en prison pendant les années difficiles. On n'est pas obligé de le répéter aux auditeurs, on va leur faire peur. Non, il faut qu'ils sachent. Vous avez subi. On nous a cloîtrés chez nous en Algérie. On était en embargo international. Le FMI a refusé de réchelonner notre dette. Le pétrole était à $8. Nos réserves étaient nulles. Et on s'en est sortis. On a eu la paix. Les Algériens se sont pardonnés. Se sont dit, oui, nous sommes capables de travailler ensemble. Aujourd'hui, ce qu'il nous faut, monsieur Ihsan, il nous faut la confiance. Il faut que les Algériens fassent confiance aux Algériens pour que l'économie décolle. Au Maroc, il y a un système qui favorise l'investissement
en capital investissement, suivant une méthodologie ancestrale qui est l'économie de marché. Nous sommes en apprentissage en Algérie. La diaspora algérienne est une chance. On va en parler dans une seconde. Moi, je voulais juste rester précis sur cette dernière réunion de la CIHN. Est-ce qu'on peut dire que la façon dont ce partenariat d'excellence de décembre 2012 entre les deux présidents a fonctionné, la façon dont il a fonctionné, beaucoup alimenté par la demande publique algérienne, les grands équipements, la modernisation des services, est-ce que ce modèle n'est pas arrivé un peu à sa fin par le fait que l'Algérie est passée en mode réduction des investissements d'équipement, réduction des importations aussi, parce qu'il y a la contrepartie importation et il y a des acteurs français qui se sont inquiétés des politiques de quotas qui se déroulent aujourd'hui en Algérie. Est-ce que c'est pas aussi le contre-choc pétrolier qui a peut-être réduit le volume de ce qu'on pouvait attendre de cette réunion-là? Vous savez, en parlant un peu de ce contre-choc pétrolier, plutôt la baisse des prix des hydrocarbures, pour moi, c'est une bénédiction pour l'Algérie. Maintenant, que des gens se posent des questions sur les réactions du marché par rapport à cet élément-là, je dis c'est tout à fait normal. En France, ce n'est pas la France qui va investir en Algérie, c'est des entreprises. Et les entreprises, il y a deux risques d'entreprise. Il y a un qui s'appelle la value et l'autre le crunch. C'est des risques de capital risque. Le crunch, c'est tout ce qui est macroéconomique qui ne dépend pas de l'entreprise, qui ne dépend pas de produits. Et l'autre risque, c'est le value, c'est tout ce qui dépend de l'entreprise. Le management, le marché, le produit, etc. Donc aujourd'hui, dans l'analyse des risques, le risque crunch en Algérie est beaucoup plus important que le risque value. Donc il y a prudence. C'est pour ça qu'il y a eu une réaction majestueuse de la part de l'Algérie. C'est l'offensive par la Chambre algérienne de commerce et de l'industrie en France et par le FCE. Cette offensive, c'est des chefs d'entreprise qui ont un savoir-faire, qui ont un marché de 40 millions de consommateurs, qui ont une position géostratégique merveilleuse, une porte sur l'Afrique, une porte centrale sur l'Afrique du Nord. Ces chefs d'entreprise se sont blindés, se sont rencontrés autour de ces clubs. C'est des clubs d'affaires, c'est des clubs de vision et c'est des clubs d'action. Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence dans l'immédiat dans la relation algéro-française? Par exemple, le rating du risque Algérie chez l'assureur à l'export français. Est-ce qu'on ne peut pas faire en sorte qu'il s'améliore? Moi, je suis un homme de la bourse. Quand il y a une mauvaise information sur la société, je dis ça ne va pas. Alors, le titre, il chute. Et quand ça va, je dis ça va. Et le titre, il monte. Le jour quand je dis ça va, alors que ça va pas, je n'aurai plus la confiance du marché. En Algérie, il faut travailler dans la transparence. Notre communication doit être ciblée. Et la transparence et la bonne communication réelle par rapport à notre situation est indispensable. Maintenant, celui qui veut... L'Algérie, c'est un marché... Par exemple, dire aujourd'hui que le prix du pétrole va remonter, c'est une mauvaise communication. C'est une mauvaise communication. Le prix du pétrole ne va plus remonter. Si il arrive à $50, nous serons les plus heureux du monde. Pourquoi, monsieur Ihsan? Le problème du prix du pétrole aujourd'hui, la décision, avant, elle était entre les 4 Big Four du pétrole. British Petroleum, China Petroleum, etc. Aujourd'hui, la décision du prix de l'énergie, elle est entre la main des 4 Big Four de la Silicon Valley. Google, Apple, Microsoft et Amazon. C'est eux qui ont décidé que l'énergie de demain de nos enfants est une énergie propre. Alors, si l'Algérie est un pays pétrolier qui va cesser d'être riche à cause des raisons que vous venez de citer, avec lesquelles on peut peu ou prou être d'accord. Quels sont les quand vous démarchez des entreprises françaises, vous êtes un peu le VRP de la destination Algérie de l'investissement. Qu'est-ce que vous mettez comme atout? Pourquoi il faut venir investir en Algérie quand on est une PME française, par exemple? Moi, déjà, ma diaspora, elle est magnifique. Il y a 5 millions de personnes d'origine algérienne en France. Nous sommes 400 000 chefs d'entreprise d'origine et hauts cadres d'origine algérienne dans les entreprises françaises. Si vous n'avez pas vu cette puissance, c'est que vous êtes aveugle.
Sarkozy a été élu président de la République avec 260 000 adhérents à l'UMP. Vous voyez la puissance de notre diaspora? Et elle est dans l'excellence. Elle sait consommer économie de marché, elle sait travailler dans l'économie de marché, et elle sait se projeter vers l'export à partir d'un pays de concurrence. L'Algérie, monsieur, dans les indicateurs du commerce international et d'IDE international, est en position 1. N'écoutez surtout pas les analystes qui sont tout le temps en train de dégrader la cotation de l'Algérie. Mais alors, c'est des paramètres qui ne nous concernent pas. Est-ce que c'est pas une approche un peu limitée c'est une approche ethniciste de dire que la chance unique, enfin, on est d'accord, la diaspora est peut-être la première mobilisée, motivée pour investir dans le pays d'origine. Mais au-delà, est-ce qu'il y a un potentiel d'attractivité algérien que vous pouvez vendre aux acteurs français? Mais c'est la qualité de notre jeunesse. Nous sommes 75% de la population moins de 32 ans. C'est un problème ou une solution? C'est magnifique. Aujourd'hui, l'Allemagne a ouvert ses portes aux Syriens parce qu'elle manque de personnes, monsieur. C'est pas pour faire du bénévolat. Nous sommes là, 75% de notre jeunesse. Notre jeunesse a un niveau d'études qui est excellent. Parce que quand il part faire des Master 2 à Dauphine, ou à SAS, ou à HEC, où je préside une commission juridique, c'est les Algériens qui sont en premier, avec de l'enseignement algérien. Ils sont venus faire que du complément. Pourquoi on n'a pas réussi à mobiliser cette puissance de la diaspora jusqu'à aujourd'hui? On est au bout de 16 ans. À cause du pétrole. On n'avait pas besoin. On n'avait pas besoin de ça. Moi, je dis aujourd'hui, si on a le pétrole qui augmente, il faut le mettre dans une caisse. Gérons l'Algérie sans cette manne pétrolière. Et vous verrez. Et croyez-moi, je viens pas par hasard. Je suis dans un marché ici et là-bas. Je suis dans un marché asiatique. Je suis dans un marché européen. Et croyez-moi, j'analyse avec l'âge. Et croyez-moi que l'Algérie est une destination merveilleuse pour les IDE. Vous savez, monsieur Ihsan. Alors, merveilleuse pour les IDE. Nous, les journalistes, encore une fois, on va gâcher l'ambiance. Au moment où M. Valls est arrivé à Alger pour éventuellement signer le contrat d'assemblage Peugeot, dont on a déjà dit tout le bien, entre guillemets, qu'on pensait, parce qu'on considérait qu'il n'était pas suffisamment ambitieux, Renault a annoncé 900 millions d'euros d'investissement supplémentaires sur la plateforme de Tanger. Bon, on voit bien la symétrie. Alors, je vous pose la question. Le contrat Peugeot a manqué à cet accord. Il aurait pu être à cette dernière visite de M. Valls et à la réunion de la commission. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas pu fonctionner? Déjà, la première question, par rapport au Maroc. Oui. Nous sommes les plus heureux du monde pour que tout ce qui se passe au Maroc, pour que ça marche bien, qu'il y ait des investissements. Nous, les Marocains, c'est nos frères. On va en profiter demain quand la frontière sera ouverte, on est d'accord? Non, même pas. On en profite mentalement. L'Algérie a toujours supporté les pays voisins. On les a protégés contre le terrorisme. Le Maroc, il vivait que du tourisme, monsieur. Là, si l'Algérie n'avait pas fermé les frontières, ils auraient été pollués dans les années 80. C'est un acte gentil. L'Algérie a toujours donné. Jusqu'à présent, en Tunisie, on est présent. En Libye, on est présent. Au Mali, on est présent. L'Algérie est généreuse. La deuxième partie de la question, Monsieur Atiala, la deuxième partie de la question, c'est pourquoi Peugeot, on a fini par ne pas pouvoir signer un accord à minima, parce que bon, cet accord-là, il n'est pas aussi ambitieux que de faire de la production intégrée mécanique en Algérie. Peugeot sera signé. Si ça n'a pas été signé cette fois, ça sera peut-être signé dans une semaine, dans 20 jours ou dans un mois. Attendez, une semaine, vous êtes président de la CACI, là. Vous donnez une information ou c'est un espoir? C'est un espoir. C'est un espoir. Pourquoi? Et c'est quoi la complication? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça ne dépend pas de moi. Ça dépend des investisseurs. Aujourd'hui, il y a eu des discussions entre les investisseurs jusqu'à la dernière minute sur des points. Ils ne sont pas mis d'accord sur un ou deux points. Il fallait, pour présenter le dossier aux deux premiers ministres, il fallait que ça soit un dossier structuré, c'est-à-dire une étude de marché, une vision et un business plan. Quand on touche un point à un dossier, il faut tout refaire. Tout refaire, c'est 3 mois de travail d'experts. Et j'espère que ça va être signé prochainement. Ne vous angoissez pas, ne faites pas François aux minutes. Vous êtes des journalistes de très haut niveau. Soyez
économiste, soyez factuel et Alors, ne suivez pas. On va rester factuel. Vous dites que les partis ont changé un point qui a obligé de tout changer et que ça n'était pas possible de le faire aussi vite. Quel est le point qui a changé et quel est le partenaire investisseur qui a demandé à le changer, algérien ou français? Je ne suis pas dans le dossier. Parlez-moi des dossiers que la CACI a présentés pendant le CIHN. Je les connais par cœur. Puisqu'il a fallu faire des séances de travail, de sélection, etc. pour présenter. Il a fallu faire des dossiers signés par des Big Four, Steel Price, PCW, plus EY, Ernst etc. Young, oui. Voilà. Donc, ces dossiers, je les connais par cœur. Mais ces dossiers qui sont structurants de grandes dispositions, moi, je ne travaille pas dessus. Vous pouvez poser la question à M. Dahimi ou à M. Jean-Louis Levé, son homologue français. Oui, nous allons poser la question à M. Jean-Louis Levé qui a accepté de venir à Radio M une fois passé un peu la tempête de cette visite. Là, en fait, j'ai posé une question sur l'évolution du partenariat et des difficultés qu'il avait. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Kassi Aetiala, vous considérez que le C51-49 continue à ne pas être un obstacle au décollage des investissements français en Algérie? Surtout pas vous. Laissez les journaux de moindre niveau parler de ça, mais pas vous. Je vais poser cette question, je vais insister et la reposer à nouveau. On a reçu le promoteur, le pionnier du C51-49 il y a 48 heures à la place où vous êtes assis, c'est M. Adlan Meslem, président directeur général de AXA Algérie, donc qui a expérimenté cette formule du C51-49, 49% AXA, 51% partie algérienne, composé du FNI, Fonds National d'Investissement, et de la BEA, et il nous a dit tout le bien qu'il en pensait pour ce type d'investissement. Et il a ajouté, il est algérien comme vous, que ce n'était pas une formule à utiliser systématiquement pour tout type d'investissement, parce qu'elle avait aussi son côté complexe. Donc je me permets quand même de vous reposer la question, est-ce que vous êtes pour le C51-49 partout, sur tous les secteurs? Alors monsieur Meslem, c'est un monsieur du service, de l'industrie du service. Il a dit que c'est bon. Moi je suis un monsieur de l'industrie. Je vous dis que c'est excellent. Pourquoi c'est excellent? Parce que quand vous êtes coté en bourse, vous pouvez contrôler une société avec 5% de part. Les gens, monsieur Ihsan Qadi, les gens qui parlent du 49-51, c'est des gens qui ne savent pas. Et quand vous n'avez pas étudié une équation d'intégrale à l'école, vous ne pouvez pas résoudre un problème d'intégrale quand vous avez un examen. Restons professionnels. Je suis sûr que le 49-51 n'est pas une mauvaise chose, c'est pas quelque chose d'obstruction pour les IDE. Nous sommes, le contrôle d'une entreprise se fait au travers d'un pacte d'actionnaires, d'un pourcentage même minimum. La gestion est importante dans une entreprise. Alors, vous en France, c'est le travail dont vous avez parlé au début, pendant toute l'année, vous sillonnez la France pour le compte de la CACI et en tant que délégué honoraire du FCE pour essayer de sélectionner des investisseurs potentiels, des PME en France, etc., qui doivent venir en Algérie. Quand il s'agit d'une PME, est-ce qu'on peut lui trouver facilement un partenaire pour le 51-49 en Algérie? Aujourd'hui, je vous ai dit et je vous redis, si vous avez besoin de 600 PME qui investissent en Algérie, elles sont disponibles. Nous avons sélectionné un fichier de 59 000 entreprises françaises intéressées par le marché algérien. Aujourd'hui, nous sommes capables d'atteindre le niveau marocain en peu de temps. Mais nos structures, nos infrastructures ne sont pas prêtes en conséquence. On va ouvrir la vanne petit à petit. On va laisser la chance à nos entreprises algériennes de se mettre à niveau pour ne pas être débordées par une concurrence qui a un savoir et une possibilité de growing pas possible. Aujourd'hui, on a installé au niveau du FCE un label qualité. Un label qualité qui va permettre aux entreprises algériennes qui sont labellisées de dire qu'elles sont capables d'exporter. Parce qu'une entreprise qui n'exporte pas, c'est une entreprise qui ne sert à rien. Un pays qui n'exporte pas, c'est un pays qui est mort. Donc, c'est clair pour nous qu'aujourd'hui, au Maroc, parlons du Maroc. Le Maroc, l'agriculteur, le dernier, quand il produit 2 tomates, une, c'est pour le marché
marocain et l'autre pour l'export. Même si le marché marocain est intéressé par la deuxième tomate. Il faut qu'on ait le même thinking au niveau de l'entreprise algérienne. L'export est fondamental. Aujourd'hui, il faut qu'on soit capable de produire ce qu'on mange, il faut qu'on soit capable d'exporter vers des marchés, et le meilleur des marchés pour les Algériens, c'est là où elle a sa communauté, parce que la communauté algérienne, d'origine algérienne, pieds noirs même, ils consomment algérien. C'est les Chinois, toute leur bouffe est importée de Chine, en France. Les Turcs, c'est la même chose. Pourquoi pas les Algériens ? Pourquoi pas les Algériens ? Parce que l'offre des produits agroalimentaires algériens n'est pas encore au niveau. C'est ce que vous dites. Non, aujourd'hui, on est dans une construction de cette offre de niveau. Je vous ai parlé du label Besmet Biladi ou le Bladi. C'est une phase. Là, actuellement, il y a le Made in Algérie au niveau du ministère de Commerce qui est en train de se mettre en place. Et c'est là où nous qui vivons dans l'économie de marché, on sent un espoir d'aller vers la conquête, un espoir d'aller vers l'export, un espoir d'aller vers la qualité. Et Monsieur Rassi Tiala, vous dites exportation. Souvent, les acteurs de l'économie disent pour exporter, il faut avoir une implantation. Souvent trouver un partenaire de l'autre côté pour importer les produits du pays de l'Algérie, voire faire des investissements de prospection, etc. Le cadre légal de la Banque d'Algérie, vous en dites quoi aujourd'hui ? C'est un goulot d'étranglement pour l'instant. Parce que la Banque d'Algérie n'ouvrira les vannes que quand le dispositif en amont, c'est-à-dire toute la partie infrastructure, toute la partie structurante, est ready, c'est-à-dire prête. Donc il y a quelques blocages. Par exemple, c'est pas normal qu'un Algérien qui va exposer à Paris, au Mali, qui emmène quelques échantillons et qui les vende sur place, doit rapatrier l'argent. C'est nothing. C'est négligeable. Et s'il ne les rapatrie pas, il va en prison. Oui. Donc, il y a des choses comme ça. Il y a aussi la liberté du marché de change. Il y a plein d'éléments qui vont venir petit à petit. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on est dans les fondamentaux. Il y a un travail immense. Il y a des gens qui sont sur le terrain, qui travaillent H24, ici et là-bas, pour construire l'Algérie nouvelle, l'Algérie de demain, l'Algérie de la prospérité, l'Algérie pour nos enfants. Parce que nos enfants là-bas, en France, on ne sait pas où est leur avenir. Je pense que leur avenir, il sera ici. C'est un pays 5 fois plus grand que la France. 5 cuisines différentes. Au Maroc, on a une seule cuisine. Oui. Combien on a de chorba en Algérie ? Alors, vous m'offrez une transition vers le tourisme. Puisqu'on a autant de potentiel à montrer aux étrangers, on ne sait pas toujours le montrer. On va finir sur une note optimiste, parce qu'il y a eu beaucoup d'optimisme dans ce que vous avez dit depuis tout à l'heure. Dans l'offre d'investissement français en Algérie, on a toujours pensé que les Français avaient la possibilité de développer le tourisme avec d'autres acteurs, mais peut-être en particulier les Français, à cause de la diaspora qui aime bien venir passer ses vacances en Algérie. Est-ce que, par exemple, on peut imaginer que la CACI peut accélérer un investissement du type de celui que Club Med a en Tunisie ou au Maroc, un investissement en Algérie, ou d'un autre acteur d'ailleurs ? Elle doit. C'est son rôle. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le pipe ? Je vais être plus précis et factuel. C'est son rôle. Moi, je suis parti en délégation dernièrement dans l'ouest algérien. On a fait Ain Mouchent et on a fait Tlemcen. Alors, je me suis attardé. Tlemcen, j'adore. Vous savez que les Beni Allah, leur capitale, c'était Tlemcen. Oui. Donc, ça n'a rien à voir avec les Bouteflika. C'est pas opportuniste. Hein. Non, c'est pas opportuniste. D'accord. Les Beni Allah, c'est leur capitale était Tlemcen. Mais le fondement de Tlemcen, c'est parce que quand la CACI France se déplace dans une région, parce que nous sommes présents dans toutes les régions de France. La bataille d'Alger en France. On est partout. Dans toutes les petites villes de France, on est là-bas. Maintenant, on a décidé d'aller dans les régions. C'est pas à Alger que ça se passe. C'est dans les régions que ça se passe en Algérie. On a décidé d'aller dans les régions. On a été à Ain Mouchent et Tlemcen pour cette fois. Et avant d'y aller, on a des spécialistes. On a une commission tourisme. On a une commission investissement. On a une commission finance, une commission numérique. Ces gens-là étudient pendant un mois et demi. Et il y a une conclusion. Alors, la conclusion de la commission, Tlemcen, capitale du luxe en Algérie. Donc, les investissements de ce type seront localisés à Tlemcen. Capitale du luxe en Algérie. Donc voilà, développer une industrie du luxe. Ain Mouchent. La politique des territoires est importante.
Ain Mouchent, c'est l'agriculture, le tourisme. Et dans l'agriculture, la viticulture, j'imagine, quand même. Aussi, Parce qu'avec la France, c'est ça qu'on peut développer en partenariat. aussi, nous sommes en train de faire rencontrer le département de Lot-et-Garonne avec la région. La Gironde, peut-être, non Non, le département Lot-et-Garonne avec la wilaya de Ain Mouchent. C'est en cours, c'est approuvé de l'autre côté en France. Vous savez, le ministre du Commerce extérieur français, c'est l'ancien député du Lot-et-Garonne. Il a passé ça en commission et ça a été approuvé. Maintenant, on va le soumettre aux responsables de Ain Mouchent. Pour faire une chaîne de produits. Chaîne de produits dans l'agriculture, dans le tourisme, dans le vignoble, dans l'aquaculture. La responsabilité sociétale des territoires est stratégique dans l'approche et la vision de la CACI France. À Ain Mouchent, je vous ai dit, j'étais là-bas pour parler un peu du tourisme et j'ai vu le paradis, gênant. Des belles vues, des belles vues. Et quand j'ai vu l'investissement touristique, c'est des camps de colonies de vacances, ou là des casernes. Alors j'ai dit, ouais, Allah yarham waldik, ne donne plus de terrain. Ne donne plus. Celui qui veut faire de la colonie de vacances, il rentre dans profondeur dans l'Algérie. Ça doit rapporter des devises à l'Algérie. Demandez-moi comment. Ça doit rapporter des devises. C'est simple. Alors, il vous a pas dit que, d'accord, je bloque les terrains, mais vous, qu'est-ce que vous me ramenez de France? Voilà, ce qu'on va ramener de France, c'est ce qui se fait à l'image de tous les pays du monde. Vous savez qu'on est 10 millions d'origine algérienne un peu éparpillées dans le monde. C'est un potentiel touristique formidable. Si ces gens-là, chaque été, ou chaque printemps, ou chaque hiver, viennent et restent 15 jours dans un complexe style Rio, ou style Pierre et Vacances, ou style, comment on l'appelle? Club Med, ils n'iront pas ailleurs, monsieur. Ils n'iront pas ailleurs. Mais il faudrait que quand ils viennent dans un village comme ça, ils aient le confort qu'ils ont en Tunisie, à Ouargada. C'est pas pour vous embêter, mais vous avez le bon interlocuteur avec M. Roule pour ce type de politique? Monsieur Roule est un monsieur qui dirige un département, un ministère, et c'est un ministère... Pragmatique. C'est un ministère qui a énormément de travail. Donc, les idées de l'économie de marché, c'est au niveau de la diaspora. C'est notre rôle. Sinon, à quoi s'en sert? Est-ce que moi, je vais faire le travail du ministère du Tourisme? Non. Je vais discuter avec nos représentations économiques au niveau des ambassades sur le concept. Je vais le discuter avec notre chambre de commerce en Algérie et le forum des chefs d'entreprise en Algérie, et ils soumettront un dossier à M. Roule ou à notre ministre. Voilà. Mais moi, je ne personnalise pas. Oui, vous avez raison. Moi, je travaillerai avec l'Algérie, même s'il y a le diable ici. C'est pas encore le cas, mais bon, on n'est pas loin d'en être là. Merci beaucoup, monsieur Krassi Aetiala. Merci beaucoup d'avoir été notre invité pour l'entretien aujourd'hui. Merci. C'est moi qui vous remercie.